Bienvenue aujourd'hui pour la troisième partie. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je les mettrai en haut à droite. En tout cas, la deuxième sera en haut à droite. Peut-être la première, je sais pas encore. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de power scaling. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu difficile, mais plutôt pas mal. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre et dans la miniature. Donc voilà, juste avant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à follow si jamais vous kiffez les concepts et tout. Ça nous récompenserait pour le travail fourni et ça nous aiderait dans l'algorithme et le référencement. Et d'ailleurs, si vous voulez participer de manière financière, vous connaissez la petite souscription. Vous avez accès à du contenu supplémentaire, du contenu en avance et plein d'autres choses. Donc voilà, il y a le Twitter, il y a le Discord, n'hésitez pas. Et voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ah là 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 là, oh là là, Théo il m'éclate. Ouh, là on va rentrer dans le vif du sujet, aïe aïe aïe. Là on va parler de Kuzan, aïe 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 aïe. Ok. Depuis 2 semaines, je vois tous les fans de Ryo Sensei en sueur car Barbe Noire a dit que Kuzan était le seul à pouvoir arrêter Garp alors qu'il pense que Shiryu est supérieur à Kuzan. C'est trop drôle de les entendre dire que Barbe Noire parlait en puissance. Parlait pas en puissance, voilà. Pour bien comprendre. Donc déjà, n'oublions pas quand même, mettons un petit peu de respect sur Ryo Sensei qui a quand même offert énormément de théories validées dans l'univers de One Piece et surtout dans le power scaling, qu'on va mettre un peu de respect sur son blaze, hein, même s'il veut pas venir sur la chaîne. Hein. Je rigole. Les gars, envoyez-lui des messages là. Dites-lui, il vient sur la chaîne là, on va discuter. Parce que je suis pas du tout d'accord avec lui pour le côté... Enfin, je suis d'accord quasiment tout le temps avec lui, sauf pour Kuzan, Garp et Shiryu du coup. Pour les premiers commandants, tout ça. Et je sais qu'en plus, Gapadre, oh là là, c'est Team Ryo à mort. Donc forcément, il est pas content. Donc voilà, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais là, je tiens à réitérer et à bien confirmer, les gars, que dans le chapitre officiel, il y a bien une échelle de puissance qui a été dit à Barbe Noire. Parce que pour les gars qui ont lu le chapitre de Manga Moins, ils ont mis ça sous le tapis, tu vois. Ils ont noyé le poisson, tu vois, jusqu'à ce que la version officielle sorte et qu'ils disent bel et bien que Barbe Noire dit que Kuzan était, entre guillemets, le seul à pouvoir faire ça. Si je prends les mots exacts, je pense qu'il a dit qui pourrait le faire à part toi, tu vois. Et même Kuzan juste après il dit quoi? Il dit bah frère, je suis même pas allé tout seul, tu vois. Et en fait ça montre tout, ça montre déjà la supériorité de Garp par rapport à Kuzan et Shiryu. Ensuite ça montre que Shiryu est en dessous de Kuzan et que Kuzan est en dessous de Garp. Donc ça c'est une masterclass et ça j'adore. Je sais que c'est dur à entendre, mais malheureusement comme j'ai dit, ça se trouve on se trompe complètement. Ça se trouve c'est Ryo qui a raison. Juste là pour l'instant par rapport aux informations qu'on a de Barbe Noire, si Barbe Noire c'est un bon analyste au niveau du power scaling. Oubliez pas, il dort jamais. Oubliez pas, il a eu des plans de malade. Donc franchement, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais on va laisser le bénéfice du doute. Potentiellement que c'est quelque chose qui va être interprété différemment plus tard. Pour lancer des contre-arguments un petit peu pour aller dans le sens de Gapadre, par exemple, disons que si je devais sortir des contre-arguments, je dirais potentiellement peut-être que Barbe Noire disait ça dans le sens où Kuzan c'était le seul à pouvoir faire ça parce que c'était le seul qui connaissait aussi bien Garp. C'est-à-dire qu'il connaissait ses points faibles, etc., etc., tu vois. Mais bon, quand on voit l'épisode, quand on voit la maîtrise un petit peu de Garp sur Kuzan, ou même le fait qu'ils ont dû le poignarder dans le dos pour qu'il puisse... Non, c'est magnifique ce qui se passe. Là, Théo, là, t'as lancé une bombe, Théo. Gapadre, heureusement qu'il a pas ses droits. Il aurait ses droits, tu serais banni, mon ref. Wesh, y'a des bons casards qui nous a rejoint. Salut, mon ref. Tiens, je me speed parce que je vois le chat, il m'embarrasse. On est serein de notre karaté, Shiryu, 2e commandant, tu verras, mon ref. Comment ça? On vous a prévenu. Je comprends pas, là. T'as dit quoi, Gapadre? Comment ça, 2e commandant? Y a personne qui a dit 2e commandant. Toi-même, jamais t'as dit 2e commandant. T'as toujours dit 1er commandant. Je comprends pas. Non, te retourne pas ta veste comme si de rien n'était. Gapadre, il est fort pour ça. Genre, il fait comme si de rien n'était toute sa vie. Il a dit un truc et comme si de rien n'était. Ouais, mais non, niveau Sanji. Commence pas. Toi, reste tranquille. Devant Kazar, hola mon ref. Hola hermano, ¿cómo estás? Il me répond plus Ryo. MDR, ah bah frérot. Là, Ryo, il est fatigué. Hein. Frère, il en a marre de toi. Hein. Je respecte, mais j'étais pas d'accord pour Shiryu. Pareil, les gars. Moi, de toute façon, vous connaissez ma lignée. Je ne mange jamais, les gars. Je ne mange jamais sur One Piece. Et j'ai fait plein d'erreurs. Mais là, cette fois-ci, je me suis pas trompé. Le Garp plus fort que Kuzan. Kuzan plus fort que Shiryu. Je vous l'ai dit, frère. En août dernier. Non, août de l'année dernière. Ça veut dire 1 an en arrière. Même septembre où... parce que là, c'était l'époque où justement les chapitres sortaient. Donc, pour moi, je reste sur ma lignée. Hein. Moi, il n'y a rien qui change. Hein. Moi, je suis trop content. Au contraire, que ça se passe comme prévu. Il a le seum. Ah, il a le seum. Comment il a le seum. Comment il a la rage. Oh là, ce sentiment est tellement plaisant. Oh là là, Gapadre, tu me régales. Alors, Ryo, c'est ton problème, viens te défendre. Je me dédouane de cette bataille, l'enfoiré. Je suis mort. Devant Kazar qui dit, je suis full en confirmation de théorie en ce moment, ça me régale. Eh ben frérot, tant mieux. Et ben franchement, je suis grave content pour toi. N'hésite pas à nous partager tes théories sur lesquelles tu as eu raison. Et on peut que te féliciter si c'est des théories validées. Je suis archi content. J'aime bien quand les gens valident leurs théories. Même
même si j'ai tort, voilà, même si j'ai tort, franchement, je suis grave content pour eux. Alors, Tonton Marc, il dit, Barbenheur était bourré. Et ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. Ou sinon, ce qui est aussi possible, pour aller dans le côté Rio un petit peu contre-argument, ce qui est possible, c'est que Barbe Noire disait ça pour un petit peu chèvre, comme on dit nous les rebeux, pour un petit peu saucer, tu vois. Genre pour saucer en mode, oh, y a que toi qui pouvait faire ça, t'es le meilleur, gros, tu vois ce que je veux dire. Donc, peut-être qu'aussi c'est de la manipulation. C'est pas impossible ça aussi. Mais moi je pense pas. Voilà, je donne mes contre-arguments pour, tu vois, pour donner un petit peu de nuance un petit peu au propos, mais vous me connaissez les gars. Pour l'instant on a raison, je suis trop content. Théo Malbert B qui nous dit, du coup, grâce à Barbe Noire, ça confirme que Garp Vieux est intermédiaire comme il est supérieur à Cousin. Du coup, ça confirme que Garp Prime niveau Yonko. Après, c'est vraiment des déductions. Mais frère, franchement, Gapadel, s'il te plaît, mets un peu de respect sur moi. Toi, t'étais là, t'as vu toutes les fois où tout le monde se moquait de moi, où les gens disaient, mais Garp, jamais Yonko. Rappelez-vous de l'épisode 0. Toutes les fois, on me taillait dans les commentaires, s'il te plaît, Gapadel. Il faut mettre du respect sur mon nom. Là, on m'a trop taillé à l'époque. Maintenant que j'ai raison, il faut que... ce qui revient à César revienne à César, quoi. J'ai pas l'expression vraie. Alors, et juste pour vous dire, les gars, honnêtement, moi j'ai toujours dit ça. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit un truc tout simple. Je vous avais dit, les gars, c'est simple. Regardez, Rayleigh, il se bat contre un amiral. Ils font jeu égal. C'est pas moi qui le dis, c'est le manga. Et au final, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est intermédiaire. Garp, il se bat contre un amiral, contre un premier commandant, contre 15 000 personnes. Et en plus de ça, il arrive à sauver tous les siens alors que Rayleigh a raté ce moment-là. Moi, j'avais déjà tout mon power scaling écrit sur un papier déjà depuis très longtemps. Gapadel en détresse. Seconde Barbe Noire, pardon. Ok, là je te rejoins là. Alors, Debunk Hazard, selon Sandman, c'est la version de Viz qui est le plus accurate. C'est un accomplissement de Fukuzan. Qui d'autre que toi aurait pu le take down? Ouais, c'est ça. Qui d'autre que toi aurait pu le faire? Après, je sais pas qui est Viz, mais tout ce que je sais, c'est que moi je suis allé sur Manga Plus, je suis parti voir le bail de la Shueisha, tout ça, et c'était marqué ça. Ça veut dire que c'est ce qui va être marqué dans le manga. Donc, après ça, les gars, je sais pas qui est Viz. Je connais Vice Versa. Très bon dessin animé, Disney, tout ça, là. Mais je me régale. Moi, j'adore. Et en ce moment, je mate que des films. Là, j'ai regardé un film légendaire, les gars. Rien à voir, petit sans transition. J'ai regardé un film légendaire, je vous le conseille, les gars. Il s'appelle Vice. Je sais pas si vous connaissez. En gros, ça raconte l'histoire vrai de Dick Shiny, je crois, un truc comme ça, comme les Pokémon. Et le gars, c'était le vice-président sous le gouvernement Bush. Et en fait, tu vois tous les dessous un petit peu de ce qui se passe à la Maison Blanche pendant les attentats, pendant l'attaque du 11 septembre, pendant la guerre en Afghanistan, en Irak et tout. Et en fait, tu vois toutes les machinations. Oh là là, la dinguerie de malade mental. Franchement, allez le voir, les gars, parce que si vous comprenez pas le monde, les guerres, tout ça, bah allez le voir, vous allez comprendre direct c'est quoi une guerre, frérot. C'est une guerre politique, une guerre de médias où on vous fait croire des trucs. Tout ce que vous croyez aujourd'hui va être balayé quand vous allez regarder ce film. Et c'est pas le seul, mais lui, il était trop bien fait, les gars, avec un petit côté satirique, avec les petites blagues et tout, avec des petits moments un petit peu bizarres, mais justement, ce qui fait tout l'humour du film, c'est une légende. J'ai vraiment kiffé. Et je suis choqué d'ailleurs. Et même à la fin, ils vont tailler un petit peu, je sais plus quel film ils vont tailler. Non, Fast and Furious, voilà. Ils ont taillé Fast and Furious parce qu'ils vont dire, voilà, les gars, on leur raconte la vraie vie de ce qui se passe dans le vrai monde, mais eux, ils préfèrent aller regarder Fast and Furious. Donc les gars, je vous conseille Vice et pas Fast and Furious, même si le 10 sur Netflix a l'air potentiellement pas mal, mais Vice, vraiment VICE, une dinguerie. Donc voilà, c'est fini pour Vice, mais en gros, c'est One Piece. Vous voyez le gouvernement mondial, les Tenryubito, et ben c'est la même chose, mais dans la vraie vie, avec ce qui se passe vraiment, des preuves à l'appui, tout ça. Donc je vous laisse voir. Si vous kiffez One Piece, normalement vous allez kiffer, les gars. Ok, donc on continue avec HP Mousse qui nous dit Chelion, second de Barbe Noire. Le seul truc qui me dérange, c'est que ce n'est pas l'un, voire le premier membre de son équipage. Exemple King avec Kaido ou Zoro avec Luffy. Effectivement, c'est vrai qu'il est pas là depuis longtemps, mais justement, ce qui pourrait être bien, c'est justement de contrebalancer cette routine un petit peu, tu vois. Le fait que tout le temps, le premier homme de l'équipage, regarde Roger Rayleigh, c'est le premier qui intègre, etc., etc. Et le fait que ce soit Barbe Noire, c'est bien, parce qu'en fait, ça copie un petit peu Xebec. Parce que Xebec, lui, il respectait que la puissance, dans le sens où, si tu veux grimper en galon, ben, il faut respecter la puissance. Après, Kaido, c'était pareil, mais
au final King est bien rentré dans les premiers, et ben là ça pourrait être à peu près la même chose, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit un premier, ce soit un mec qui est venu comme ça de nulle part au dernier moment, et je pense que ça pourrait être pas mal, honnêtement. Alors tu veux qu'on parle de Sandman? Sandman, j'ai pas la rêve. Pourquoi j'ai pas la rêve de Sandman? C'est un mec qui fait des théories, non? Je l'ai pas, je le connais pas, tu vois, je connais plein de petits et tout, pourtant lui je le connais pas. Tu veux que ce soit Lafitte le second? Non, mais ça aurait pu être par exemple Burgess ou Van Augur. En vrai, ils ont du flow, avec un bon fruit et potentiellement un glow-up de malade, ils auraient pu être premier commandant. Mais Oda, on a décidé autrement. C'est vraiment là le choix d'Oda. Il aurait vraiment pu mettre les anciens, tu vois. Mais Burgess, après on l'a vu, le problème de Burgess, c'est qu'il se serait pas tapé à Dressrosa, ça l'aurait fait de ouf. En vrai, Burgess, ça l'aurait fait de ouf. Mais malheureusement, on l'a vu se battre contre Sabo, il s'est fait manger, hein. Il s'est fait manger, hein, tout cru. Hein. Alors, c'est pas le seul à le dire. Donc Debunkazar, tu dois dire, je sais pas de quoi tu parles, frérot. Tu parles de Viz ou de Sandman, je sais pas. Katakuri n'est pas le premier fils de Big Mom. C'est vrai qu'avec Big Mom, ça marche dans le sens où la puissance correspond pas au premier membre d'équipage. Mais bon, après là, c'est une famille, c'est plus compliqué. Alors, Debunkazar qui dit là, j'ai juste recheck Sandman car je connais le blaze. Ok. Bah frérot, je connais de... Je sais pas, ça me dit quelque chose, Sandman, mais ça me dit rien sans plus. C'est un gars sur Twitter, non? Qui fait des threads Twitter One Piece, non? Alors, HP Mousse qui dit Gapadre, ça je suis perdu sur ce point. Je m'interroge, mais Lafitte, je le vois pas du tout assumer le rôle. Évidemment. Alors, chaque équipage est différent. Beckman n'est pas le premier à être recruté par Shanks. Je sais pas où t'as eu ton info, frérot, mais partage, parce que frère, faut m'expliquer là. On connaît quasiment rien de Shanks, je sais pas quand t'as eu cette info. Pourtant, j'en ai bouffé du One Piece et ça fait bizarre de savoir que Gapadre, me sort une info que je suis pas au courant. Après, frérot, il y a plein de trucs que j'oublie, il y a plein de trucs que je suis pas au courant, parce que voilà, c'est One Piece. Hein. Alors, Gapadre qui dit Garp intermédiaire, pourquoi pas, mais actuellement au niveau Yonkou, non. Bah, frère, après... Personne n'a dit ça, frérot. On dirait que tu cherches quelqu'un qui est en contradiction avec toi. Mais là, pour l'instant, personne n'a dit ça. Niveau Yonko aujourd'hui, c'est difficile, frérot. Hein. C'est vraiment difficile. Hein. Alors, Théo qui dit actuellement, c'est sûr. Sandman a quand même dit qu'il refuse que Mihawk soit supérieur à Shanks. Sandman a dit que pour lui, Akainu est plus fort que Kaido. Faut aller doucement quand même. Il refuse que Shanks soit supérieur, que Mihawk soit supérieur à Shanks. Bah après, frérot, Mihawk plus fort que Shanks, c'est tendu quand même, mon ref. Il a raison de dire ça. Ou tu voulais peut-être dire l'inverse, parce que l'inverse, genre que Shanks jamais soit plus puissant que Mihawk. Mihawk, je sais pas vraiment. Mais pour moi, avant, je pensais qu'il était intermédiaire. Parce que ça lui allait bien, tu vois. Sauf que là, on a vu Zoro battre King, et qu'il a encore une marge de progression, et étant donné qu'il a pas sa lame noire, donc frère, s'il y a pas ça, ça veut dire que Mihawk est forcément au-dessus, tu vois. Donc je le vois bien au niveau d'un empereur, ou juste en dessous d'un niveau d'un empereur. Genre entre intermédiaire et empereur, ou le moins fort des empereurs. Genre level Big Mom, si vous voulez. Donc à voir. Je suis pas sûr de moi, là, on avance en terrain miné, parce que ça, je sais que ça va débattre de ouf, mais vous connaissez les gars. Par contre, Akainu plus fort que Kaido, waouh. Faut y aller, hein. On n'appelle pas Kaido la créature la plus forte du monde si Akainu peut le battre. Hein. Déjà, on se demande si Shanks arrive vraiment à le battre en 1v1, mais moi je pense que c'est ça. C'est ce que Oda a dit. Il a dit qu'en 1v1, personne ne bat Kaido. Et c'était vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, personne en 1v1 bat Kaido, à part peut-être un Gorosei avec le fait qu'il soit immortel, donc ils vont l'user jusqu'à qu'il ait plus d'énergie, mais même ça, j'en suis pas sûr, parce que Kaido va te l'envoyer sur la lune, gros, ils vont pas revenir pendant 100 ans, et il va pouvoir faire ça pendant je sais pas combien de temps. Et peut-être Im-sama, étant donné qu'on connaît pas Im-sama, pas dans les registres un petit peu de power scaling, donc forcément, potentiellement. Mais Barbe Noire, même Barbe Noire aujourd'hui, pour moi, il a pas encore son level final, donc il bat pas Kaido, pas encore. Et Shanks non plus, je pense pas. Yonko plus, mais en 1v1, il bat pas Kaido. Je pense qu'il faut prendre à la lettre ce qu'a dit Oda. Et Luffy, pour moi, les gars, Luffy ne bat pas Kaido 1v1. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, il a réussi, donc c'est bon, hein. Gear 5, machin chose. » Non, frérot, même le Gear 5, gros, ça a eu du mal à battre Kaido. Si Kaido s'était pas battu toute la nuit, que s'était pas mangé Yamato, les fourreaux rouges, Zoro, tout ça là, gros. Et 5 fois Luffy, je crois qu'il s'en serait pas sorti. Alors, Debunkazar qui nous dit « Même si Kuzen est pas le second, c'est normal. Il est arrivé après que l'équipage soit constitué. Même s'il est plus fort, Barbe Noire va pas dire « Allez, hop, tu remplaces Shilou. » Le seul équipage où tu remplaces quelqu'un, si t'es plus fort, c'est celui de Kaido. Je pense que dans celui de Barbe Noire, il pourrait arriver ce genre de choses. Mais le délire, c'est que je pense que Kuzan, il veut pas. Je pense que c'est pas dans sa nature, tu vois. Il veut pas être le premier commandant, et au contraire, je pense que lui, il est plus un vacataire, tu vois, en mode un membre temporaire. C'est-à-dire qu'il est pas intégré complètement dans l'équipage de Barbe Noire. Il est dedans, mais il est 10e commandant. Ça veut dire qu'il est même pas vraiment dans les premiers de la liste. Ça veut dire vraiment, il est arrivé après. Il a dit non, mais moi, dernier commandant, je préfère. Moi, je suis chill, de toute façon, je suis en détente. Je te rendrai service, mais voilà. Puis
toute façon, Barbe Noire, elle a dit, c'est un échange de bons procédés. On se bat pour l'équipage et en échange, chacun est libre de faire ce qu'il veut et on ira tous réussir un petit peu les objectifs de chacun si chacun met une pierre à l'édifice dans l'équipage de Barbe Noire. En gros, c'est ça. Pour moi, en tout cas. Alors, Gappadel qui dit Beckman est arrivé après Yasopp et a pris son rôle de second. Vraiment, je pense que c'est possible, mais frérot, faut vraiment que tu me confirmes ça. Je sais pas. Que si c'est source, t'inquiète, là, comme tonton Marézy, là. Si la source, c'est ouais, t'inquiète. Frérot, abuse pas, mon ref. Parce que j'ai pas la ref, là, je pourrais pas te dire vraiment si c'est ça ou pas. Donc, je prends l'information et je valide pas, tu vois. Je m'appuierai pas dessus pour l'instant. Alors, Gappadel qui dit Fast and Furious, pire film de l'histoire. Pas le pire, mais bon, voilà, c'est redondant. Moi, mon préféré, c'était le 3 et le 5. Je crois que le 3 et le 5, c'est légendaire. Le 5, là, avec la chanson et tout, brésilienne, là, oi, oi, oi. Ah, c'était une dinguerie. À l'époque, là, oh là là. C'était le prime pour moi. Et après, pour moi, c'est fini après. Enfin, fini. Non, c'est juste que, voilà, c'est cool, mais c'est pas non plus la muerte de la muerte, t'as capté. C'est un rôle avant d'être un classement de puissance. Effectivement, mais je suis d'accord avec toi, mais par contre, on n'a jamais vu, du coup, à part dans l'équipage de Barbe Noire potentiellement, on n'a jamais vu dans aucun équipage un second qui était moins fort que quelqu'un de l'équipage, quoi. À part sans compter le capitaine, évidemment, mais on n'a jamais vu ça, donc forcément, ça porte à interrogation. Mais c'est vrai que ça peut être l'exception qui confirme la règle, hein. C'est pas du tout impossible, les gars. Vraiment, Oda se régale à faire ce genre de choses. Ça ressemble vraiment à Oda. Faire des exceptions comme ça, toi, t'es habitué à une chose, tu crois que c'est comme ça, que c'est une mécanique carrée. Non, Oda, il aime changer. Il aime changer. Comme par exemple un amiral qui est beaucoup trop fort par rapport aux autres, bam, il te le fait. Il te le fait, c'est pas impossible. Comme par exemple Garp, hein, tout simplement, qui est bien au-dessus que de n'importe quel amiral, hein. Mais après, Akainu, potentiellement, Akainu surpasse Garp. Après, égal Garp. C'est pas impossible. N'oubliez pas que Aokiji, c'est son élève, que force brute sans acquis, sans rien, il était l'égal de Garp, hein. Ça c'est une certitude. Aokiji est l'égal de Garp en termes de force brute, sans compter le acquis et tout. Alors après, il faut les compétences de combat, tout ça, mais il a aussi un fruit du démon qui rajoute quand même de la puissance. Donc, Akainu l'a battu, hein. Mais bon, Aokiji, même pas Garp vieux, donc je sais pas si c'est une ref ou pas. Mais vous avez capté. Je vous laisse faire vos avis tout seul. Parce que la diff entre premier et second est pas énorme, donc que ce soit Aokiji ou Shiryu en soi, on s'en fout un peu. C'est pas ça qui va changer One Piece. Effectivement, c'est pas ça qui va changer One Piece, mais par contre, la théorie du fait que le premier et le second n'ont pas une force très très différente, j'y crois, mais il y a quand même une force différente. J'y crois, mais quand même, pour moi, c'est quand même différent, hein. En 1v1, jamais le premier et le second, ils font un combat à mort, tu vois. Je pense quand même qu'il y a une supériorité. Même s'il y a un petit écart, le petit écart fait toute la diff. Exactement comme par exemple un intermédiaire pourrait infliger de gros dégâts à un empereur mais jamais pourrait le battre en 1v1. Ou peut-être s'il y a une circonstance de combat, genre Big Mom qui a oublié qui elle était ou un truc comme ça, tu vois. Elle a oublié comment elle se battait et tout ça. Enfin bref. Donc voilà, la troisième partie est terminée. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont commenté. Merci à tous les viewers et tout qui nous ont aidé à faire la petite vidéo. La quatrième partie, je vous la mettrai en haut à droite. Comme ça, vous pourrez aller rejoindre directement la partie 4. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Écoutez les gars, hein, si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne, vous connaissez le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Sinon, vous avez la petite souscription pour participer de manière financière. Vous avez accès du contenu en avance, du contenu exclusif et plein d'autres choses. Il y a le Twitter, le Discord. Donc voilà, vous avez plein de choses pour nous récompenser si jamais vous le voulez. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui commentent. Je vous vois les gars, merci beaucoup, hein. Masterclass à Nope qui est quasiment là à toutes les vidéos, hein. Je suis obligé de le mentionner les gars, la Masterclass. Et voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Donc vive les jeux vidéo, vive One Piece et merci encore les gars.